S'il y a un problème aussi que nous avons devant nous, à l'occasion de ce scrutin, c'est l'extrême droite. Nous pensions en avoir terminé. Nous pensions que, finalement, le mérite de Nicolas Sarkozy, peut-être aussi son sens tactique, avait consisté à prendre une part de l'électorat de l'extrême droite pour le ramener dans le camp de la République. Et en fait, de surenchère en surenchère, d'imprudence en imprudence, de colère en colère, eh bien, aujourd'hui, l'extrême droite, n'est pas simplement en France, mais aussi en France, a repris sa mécanique infernale, avec un seul sujet, un seul thème, le musulman, l'islam. Non plus l'étranger, mais y compris le français qui n'est pas comme les autres. Et avec aussi cette utilisation de la misère, de la pauvreté, de la désespérance, avec des facilités. Il suffirait de sortir de l'euro pour retrouver le progrès et la prospérité, comme si avant l'euro, il n'y avait pas eu de crise, de chômage et de licenciement, avec des facilités qui consistent à laisser penser qu'il suffirait d'ériger des frontières pour que nous puissions retrouver des emplois ou empêcher des délocalisations, alors que nous sommes la 5e puissance exportatrice du monde. Mais il nous faut combattre ces formes de populisme qui n'ont rien de populaire, ces manipulations des consciences, ces facilités d'expression, ces gouailles qui parlent le peuple pour l'utiliser et pour le corrompre. Oui, nous avons besoin de mener ce combat contre l'extrême droite, en agissant sur les causes même de la désespérance, en offrant un avenir. Et c'est pourquoi, après les élections cantonales, notre devoir, c'est de ne plus parler de Nicolas Sarkozy. Cette présidence est finissante. Finalement, c'est à la portée de n'importe quel citoyen d'accabler le président sortant. Il y a tant à dire. Et même quand je le fais comme ça, aujourd'hui devant vous, j'en connais qui disent, mais il n'a pas tout dit. Il en a oublié. Il aurait pu être plus dur. Finalement, il a été imbu.